Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente quelque chose d'assez récent parce que c'est sorti cette année. Aujourd'hui je vais vous présenter un P90 de chez Crytek. Oui, pour la boîte on a quelque chose de très simple, une belle boîte bleue avec le logo FNR-Stahl. Il faut savoir que cette réplique est le fruit d'une collaboration entre Crytek, EMG, Cybergun et FNR-Stahl pour la licence de l'arme réelle. Allons-y, commençons. Alors à l'intérieur de la boîte, comment ça se comporte? Eh bien c'est vraiment de l'emballage Crytek. On a une pochette collée avec la doc et le manuel, et la réplique est emballée sobrement comme ceci, vous voyez, dans une belle mousse bien contenancée. La réplique ne bouge pas, c'est parfait. À l'intérieur on trouve une petite clé de réglage du sight avant, un adaptateur DIN Tamiya Mini, la tigette de nettoyage débourrage adaptée à la longueur de la réplique, et bien évidemment la réplique et son chargeur. Alors, on va la sortir, et voici donc la réplique du jour, le FN P90 de chez Crytek avec EMG, Cybergun et FNR-Stahl. Et c'est donc la première fois que je présente un P90 sur cette chaîne, il aura fallu un peu de temps, mais en voilà enfin. Bien, je vous la pose là et je vous parle de l'arme réelle. Le FN P90 pour Fabrique Nationale Projet 90, prononcé en belge P90, est un pistolet mitrailleur de conception belge fabriqué par la FNR-Stahl. Cette arme présente des caractéristiques techniques novatrices par rapport aux autres fusils d'assaut, notamment sa petite taille et sa très forte cadence de tir. Le P90 est utilisé par les armées et forces de police de plus de 40 pays, dont l'Autriche, le Brésil, le Canada, la France, la Grèce, l'Inde, la Malaisie, la Pologne et les États-Unis. Bien que développé et vendu initialement en tant qu'arme de défense personnelle, APDW, il peut être considéré comme un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut compact. Dans les années 1980, pour répondre aux besoins des militaires et des policiers qui, dans la grande majorité, emploient des générations d'armes créées il y a 20 ou 30 ans et qui utilisent généralement la munition 9x19 Parabellum peu puissante, les ingénieurs de la firme belge FNR-Stahl, inspirés par le HIL H15, ont proposé une conception futuriste rompant avec les schémas établis jusqu'alors par les modèles précédents. La gestation du P90 qui suivait le chemin tracé précédemment par d'autres groupes de travail commença avec l'étude d'une taille réduite et d'une grande puissance de feu. On étudia donc de nouveaux matériaux pour finir par adopter des dérivés de polymères plastiques qui avaient déjà été retenus pour d'autres armes. On adopta une disposition bullpup pour réduire la taille globale et le chargeur fut intégré à la partie supérieure pour éviter qu'il gêne les mouvements du tireur. Pour alimenter le chargeur, une nouvelle munition fut mise à l'étude afin d'obtenir des prestations sensiblement supérieures à celles employées jusqu'à présent. L'arme fut l'une des premières à être conforme au concept de APDW, Advanced Personal Defense Weapon. Il vise au développement d'armes ayant la dimension d'un pistolet mitrailleur mais néanmoins capable de défaire une cible équipée d'un casque et d'une veste par éclat à 200 mètres. Le P90 a été adopté par de nombreuses unités des forces spéciales et notamment le Special Force Group en Belgique ou le GIGN en France, ainsi que le PAB de la police de Liège. Crytek est une entreprise basée au sud de la Californie depuis 2013, proposant des répliques d'airsoft de haute qualité. Elle est composée de membres de l'équipe de développement de la fabrique d'armes suisse Chris. La firme s'est ici associée à EMG pour proposer une très belle réplique sous licence FNR-Stahl du P90. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Première fois que je présente un P90, allez je vous le remontre en détail, voilà avec de très jolis marquages sous licence, et il fait clairement pas jouer du tout parce que il dispose d'un bon plastique de qualité, un polymère renforcé en l'occurrence. Allez, on va attaquer ça tout de suite. Je vais commencer par le manuel. Donc je répète, on a la petite pochette livrée, donc petite pochette hermétique, nickel. À l'intérieur, on y trouve plusieurs choses comme le certificat d'authenticité avec EMG, FNR-Stahl, Crytek et Cybergun, un autocollant Crytek si vous voulez le coller quelque part, par exemple sur le haillon de votre bagnole. Non, je déconne. Ici, on a la petite carte de garantie de Crytek, et donc on a ce manuel avec une belle instruction, manuel du propriétaire. Donc il est traduit en anglais et en français. Vous voyez qu'au début on a la partie anglaise, et au milieu on trouve la partie française. Et ça c'est nickel. On y apprend les spécifications, et les choses simples de la réplique, le garnissage du chargeur, l'insertion du chargeur, son dégagement, la détente qui est réglable, l'installation de la batterie, le système hop-up, démontage, montage. C'est très complet. Accès au ressort principal, nettoyage, entretien. Vous voyez que franchement ils font vraiment ça super bien. Et comme d'habitude, on a un plan éclaté de la réplique. Alors franchement pour le coup, je dirais que c'est même mieux qu'un manuel Marui à peu de choses près. Bon, c'est moins bien illustré, mais au moins c'est traduit en français et en anglais. Et c'est assez complet, ça va du simple garnissage du chargeur au démontage, à l'entretien du hop-up, etc. C'est vraiment très bien fait. Donc au niveau du contenu du manuel, très complet, bon point pour Crytek. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard, comme j'en ai déjà présenté plein. Ce sont des répliques qui utilisent une batterie avec un système qu'on appelle la gearbox, qui va remonter un piston pour comprimer de l'air et utiliser cet air pour faire partir la bille, et qui comme une vraie arme tire en mode semi, full automatique,
réplique, etc. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite à taper Airsoft AEG sur Google et vous aurez plein d'infos intéressantes. Cette réplique est donc sous licence Fenerstal, regardons un petit peu ces marquages de plus près. Côté gauche, sur la coque, gravé dans la coque, dans le plastique en fait, fabrique nationale Fenerstal Belgium, l'Inset by Fenerstal, P90 calibre 5,7 par 28, donc le même calibre que le 5,7. À l'avant gauche, un petit numéro de série, voilà, gravé à la peinture blanche. Sous la réplique, on retrouve un autocollant Crytek. Alors j'imagine que c'est entre guillemets une bande de garantie pour voir si vous avez démonté la réplique, parce que comme par hasard, il est codé dans la jointure des deux coques, donc ça me paraît un peu évident. Du côté droit, on retrouve absolument aucun marquage. Toute la partie inférieure non plus. Par contre, sur le chargeur, on a quelques marquages. Ici, voilà, c'est entre guillemets la contenance du chargeur réel, hein. 10, 25, 50. Un marquage pour rappel de la munition juste ici, 5,7 par 28. Et tout en haut du chargeur, on retrouve un marquage Crytek. Bien évidemment, on retrouve un marquage au niveau du sélecteur de tir, sécurité, semi et full automatique, on verra ça après. Et voilà pour les marquages de la réplique. Bon, les marquages sont assez cool, hein. Franchement, une réplique avec les vrais marquages licenciés, c'est toujours cool. Il y a juste un petit peu le marquage License by Fenerstal qui gêne un peu, mais en soi, c'est plutôt réaliste. On va regarder un petit peu ses contrôles. Allons-y, on va commencer par tout ce qui est sécurité, comme d'habitude. La sécurité va se manipuler avec le sélecteur de tir sur cette réplique, et le sélecteur de tir se trouve juste devant la détente. Voilà, donc il est ambidextre, on peut aussi bien le manipuler à gauche comme à droite. Vous voyez ? Avec votre index, on va aller actionner le sélecteur de tir et changer l'écran. Voilà. Donc lorsque le ponté est aligné avec le S, nous sommes en sécurité, ça bloque la queue de détente, voilà. Position du milieu, nous sommes en semi, donc semi-automatique, coup par coup. Et complètement vers la gauche, nous sommes en full automatique. Voilà. Pendant que je suis au niveau de la queue de détente, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Bien sûr, on a une queue de détente, pas comme à l'ancienne avec les anciens P90 Marui et copie Marui, c'est-à-dire avec un système de tringlerie pour la queue de détente. Là, on a vraiment un micro-switch. Je vais vous faire écouter. Écoutez. Vous voyez qu'on entend ce petit clic très significatif, on sent qu'on est sur du micro-switch. Comme c'est une réplique qui utilise le système de Dual Stage Trigger, c'est-à-dire une queue détente à étage, lorsqu'on est en full, on a un premier tir pour le semi et un second pour le full. C'est un peu comme sur les AUG, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je suis bien sur la position full, on a un premier cran avec le semi, et un deuxième cran complètement au fond avec le full. C'est vraiment comme sur le AUG, je vous montrerai ça au test de tir, vous allez comprendre. Pour l'insertion et l'éjection du chargeur, chose bien sur les P90, c'est totalement ambidextre. Le chargeur se trouve ici. Pour éjecter le chargeur, vous voyez que de chaque côté, on a ce petit ergot et cet ergot. On tire les deux en arrière en même temps, le chargeur se relève et on pourra le sortir comme ceci. Voilà le chargeur, hein, un chargeur mid-cap de 50 ou 200 billes, à vous de voir ce que vous préférez faire. Tout simplement en changeant avec le petit loquet juste ici. Donc là, je suis sur la position 200 billes. Si je le passe à gauche, je passe sur un chargeur 50 billes. Le chargeur a un système d'arrêt de tir à vide, on verra ça juste après, mais vous voyez que ce petit loquet qui va sortir ici à la fin du chargeur va venir appuyer ici sur un contacteur qui va bloquer électriquement la réplique. Donc voilà, un système d'arrêt de tir en fin de chargeur, vous verrez ça, c'est plutôt cool. Donc pareil, hein, pour remettre le chargeur, on met d'abord l'avant en premier. Voilà. Et on vient clipser l'arrière. Le levier d'armement sur cette réplique est ambidextre, on le retrouve à droite comme à gauche. Il est fonctionnel tout simplement pour aller ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Donc je tire dessus, et en dessous, ici, on a une trappe qui s'est ouverte, et c'est ici qu'on ira régler le hop-up, je vous montrerai ça après, mais c'était juste pour vous montrer le levier d'armement. Vous voyez que là je referme la trappe, si je tire le levier d'armement, la trappe s'est ouverte. Voilà. On dispose de rails Picatinny, donc la version tri-rail hein, sur cette réplique. Donc notez par contre qu'on a un rail supérieur pour l'accélération avec un optique, un rail latéral, mais ils ont choisi de nous mettre qu'un seul rail latéral. Hein. Donc on n'a pas les deux rails de fournis, mais on en a déjà au moins un. C'est un peu dommage au prix de la réplique honnêtement. Mais bon, c'était pareil pour le Chris Vector, je crois, donc bon, ça change pas tellement. Ici en dessous, on retrouve l'éjecteur de cartouche. Sur le vrai, c'est ici que se sortent les douilles vides. Mais bon, bah sur la réplique Airsoft, on s'en fout un peu. On a un cache-flamme 14 mm CCW qui est dévissable, bien évidemment. Il est maintenu par une clé BTR, donc il faudra la retirer pour avoir accès au pas de vis. Donc voilà, 14 mm CCW. Au niveau du rail supérieur, notez qu'on a un petit orifice ici qui va vous permettre de venir aligner votre œil avec ce cran de mire à l'avant. Vous pouvez le rehausser avec l'outil qui est fourni dans la boîte, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur les P90, vous trouverez aussi des crans de mire d'origine fixe. Voilà, donc j'essaye de vous montrer à peu près, mais cette partie-là, en fait, c'est tout simplement un cran de mire avec un guidon qui va venir s'aligner ici, ambidextre, hein, gauche ou droite, comme vous voyez. C'est vraiment du cran de mire de base, de secours. Hein. Si vous demandiez à quoi servaient ces petites choses, c'est tout simplement des crans de mire d'origine. Pour le réglage hop-up sur cette réplique, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va aller actionner le levier d'armement, et ça ouvrira la trappe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous retrouverez la bague de réglage type Crytek. Donc c'est un super système, on a besoin de rien faire, hein. C'est accessible même en pleine partie. Donc c'est du réglage hop-up type P90 Marui comme on a connu depuis des années, hein. Donc là-dessus ça change pas. Faut savoir que Crytek, à la base pour ce P90, est reparti de zéro pour relancer une nouvelle conception. Ils ont pris des trucs que Tokyo Marui avait inventés et qui au final n'étaient pas si mal. Pour l'emplacement de batterie, eh bien ça va se faire ici, dans la crosse. Eh bien on va aller tout simplement éjecter la plaque de couche. Pour ce faire, on va tout simplement la glisser vers le bas.
Voilà, comme ceci. Et on y retrouve une fiche TEDIN d'origine. Et l'emplacement de batterie va se faire ici en haut. Donc on peut y mettre, c'est assez profond, voilà. Pas spécialement large, mais assez profond quand même. Donc on peut y mettre une batterie sans problème. Voilà, donc je vais y mettre une petite LiPo 11.1. Donc oui, elle est faite pour tourner à la 11.1 d'origine, hein, Crytek l'affirme. Par contre, n'allez pas mettre une batterie 11.1 avec un taux de décharge trop fort. Maximum 25C, pas au-dessus, parce que sinon vous allez tout niquer. Je me doute bien qu'avec le chargeur inclus sans bille, ça ne va pas tirer. Exactement, il se passe rien. Ok, donc le système d'arrêt-tir pour le coup fonctionne très bien. On va enlever le chargeur. Et c'est parti, voyons voir un petit peu sa queue de détente. Et j'y vais donc. Donc alors, on a une queue détente avec un débattement plutôt long d'origine. Donc le débattement part d'ici à là. Alors par contre c'est hyper fluide, j'ai aucune résistance, je ne sais absolument pas quand le tir va s'effectuer. On a vraiment un micro switch, hein. Il n'y a aucune résistance. C'est très fluide, donc ok. Le trigger reset, il m'a l'air super court, bah normal, hein, un micro switch. Vous voyez qu'il est super court. Bon, à la vidéo ça s'entendra pas, mais à l'oreille on entend bien qu'il y a le tout petit clic audible. Donc c'est vraiment très léger, on l'entend à peine. Et on sent bien que c'est vraiment du micro switch. On voit la différence par rapport à un P90 Marui avec un système de trianglerie. Donc bon, c'est des répliques qui dataient des années 2000, donc normal. Alors j'imagine qu'en semi on peut enchaîner quand même. Ouais, franchement, ça marche plutôt bien d'origine. Ok, voyons voir un petit peu le full. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur une queue détente type dual stage trigger, c'est-à-dire que c'est comme sur la Hog. On a un premier cran avec le semi et un cran complètement au fond de la queue détente avec le full. Donc, je vous montre. Premier cran, semi. Et si je presse à fond la queue détente, on a le full. Alors par contre vous avez vu que ça carbure quand même pas mal. Et puis bon bah comme je l'ai expliqué avec le semi, c'est un peu la même chose avec le full. On a un premier tout petit clic pour le semi et un deuxième clic vraiment au fond de la queue détente pour le full. Donc voilà ce que ça donne un peu au test de tir à vide. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt cool, on a un micro switch, c'est très réactif d'origine, c'est très sympa. Petit aparté sur les chargeurs, donc cette réplique est compatible avec les chargeurs Tokyo Marui, King Arms, Cybergun, enfin la plupart des chargeurs de réplique de P90 sortis à ce jour fonctionnent avec cette réplique. Il faut savoir une chose, c'est que bien sûr on n'aura pas le système d'arrêt de tir avec les chargeurs autres que ceux de Crytek. Donc voilà, si vous voulez absolument le système de tir à vide, il faut acheter les chargeurs d'origine. Mais voilà, la réplique est parfaitement compatible avec tous les chargeurs qu'on a connus jusqu'à maintenant. Faut savoir que pour vérifier la compatibilité des chargeurs, pendant le test chronique, vous allez voir après, j'ai utilisé des chargeurs Tokyo Marui. Bonne nouvelle pour ceux qui voudront s'acheter cette réplique et qui ont déjà des P90, les chargeurs d'autres marques passent dedans. À vous de voir si le fil est bien parfait par contre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réplique dispose aussi d'un changement de ressort rapide. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué, vous allez voir. On va faire comme si on allait mettre la batterie. Et au niveau de l'emplacement de batterie, juste ici, vous voyez qu'on a la vis guide du ressort. Donc on dévisse cette vis et on retrouvera le guide ressort avec son ressort à changer. Donc c'est plutôt cool dans le sens où on n'a absolument pas de démontage à faire ni sortir la gearbox de la réplique, c'est vraiment accessible à l'arrière de la réplique et ça c'est un très bon point. Autre point intéressant, on peut régler la course de détente de la réplique. Alors en fait pour ce faire, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai pas d'outil adapté, il vous faut une longue clé Allen de 2,5 mm. Et ici au bout de mon index vous avez un petit trou et dans ce petit trou vous avez une vis qui va vous permettre de régler la course de détente de la queue de détente. C'est tout con, vous avez juste à visser la vis à l'intérieur et ça va reculer la queue de détente en arrière et ça diminuera la course de détente pour avoir un tir plus réactif. Je vous l'aurais bien montré, mais je n'ai pas l'outil adapté. Il faut savoir que notre ami Ding Chavez l'a fait dans sa vidéo, donc allez voir sa vidéo si vous souhaitez voir comment ça se passe. Parlons un petit peu des matériaux de la réplique. Alors, il faut savoir que cette réplique est composée de matériaux plutôt sympathiques pour un P90. Alors, on va commencer par tout ce qui est coque, ou entre guillemets le corps, donc la coque de droite et la coque de gauche, et bien c'est du polymère renforcé. C'est pas de la fibre de nylon, c'est quand même un plastique très solide le polymère, et en plus s'il est renforcé, il y a rien de mieux. Ça donne un aspect un peu granuleux, très sympa au toucher, ça fait pas vraiment plastique joué, au contraire, ça fait quelque chose de très solide. Et pour ce qui est du receveur supérieur, eh bien il n'est pas en alliage, il est en aluminium, donc un receveur en aluminium très sympathique. On est quand même dans les 2,3 kg avec la réplique et son chargeur, c'est vraiment pas dégueu, et ça fait loin d'être joué. J'ai eu des répliques par exemple pour avoir porté le P90 Tokyo Marui, oui, là il fait carrément plus joué, mais celui-ci, pas du tout. Puis en termes de finition, bah regardez, hein, c'est du Crytek, il y a rien de dégueu, hein, les assemblages sont pas moches, c'est très bien fini, c'est très bien assemblé. Encore une chance au prix de la réplique, on va y venir après, mais voilà, on ressent la qualité de fabrication Crytek quoi. C'est très très bien fini. Bon après il y a quelques petites traces de moulage ici à ce niveau-là, au-dessus, au niveau de l'insertion du chargeur, mais bon, il me semble même que le vrai est un peu comme ça en vrai. En termes de finition, c'est pas moche non plus quoi. Et puis si vous écoutez,
bah ça grince pas. Ça ne grince absolument pas. C'est très bien fini. Donc très bon point pour Crytek à ce niveau-là. Bien, je vais parler un petit peu des caractéristiques techniques maintenant. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique DIN. Elle dispose des modes de tir sécurité, semi et full automatique. Elle est annoncée par le constructeur d'origine à 1,5 Joule, soit à peu près 400 fps. Elle fait une longueur de 503 mm d'un poids de 2290 grammes. Son canon interne mesure 225 mm. Elle dispose bien du pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose bien de rail tactique Picatinny intégré. Elle dispose d'un chargeur polymère de 50 ou 200 coups, modifiable. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. C'est fabriqué en polymère et aluminium. C'est fabriqué par Crytek en collaboration avec EMG, Cybergun et Effenerstal. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. A tout de suite. « 20 millisecondes. Test de tir du P90 de chez Crytek. Je ressors du test de tir. Eh bien écoutez, ça fonctionne super bien. C'est franchement une réplique de P90 très sympa. Si vous aimez le P90, et que vous avez connu les anciennes versions qui faisaient un peu jouer avec le vieux système de tringlerie, si vous êtes prêt à mettre le prix que je vais vous annoncer, il faut vraiment craquer parce que c'est quand même très sympa. Moi je suis pas spécialement fan du P90, mais pour la première fois que j'en ai un dans les mains et pour avoir déjà testé les Marvis, c'est vrai que là on est passé quand même à quelque chose d'autre qu'on a connu jusqu'à maintenant. Fini le système de tringlerie avec, vous savez, le contacteur qui était toujours un peu foireux. Là on a vraiment un micro switch, c'est très réactif d'origine, ça marche très bien d'origine, le hop-up fonctionne nickel, pas de problème pour toucher, même à 35 mètres. J'ai envie de vous dire même que vous soyez en CQB ou en forêt, vous n'aurez aucun problème à jouer avec ça d'origine, je dis bien d'origine. Par contre, petit point un peu négatif, mais qui se rattrape quand même bien, vous allez voir,
c'est que d'origine la réplique tape quand même un peu fort. Pour nos associations françaises, 400 FPS, surtout en CQB, vous allez devoir passer par la case changement de ressort. L'avantage, c'est pour ça que je vous dis que ça se rattrape plutôt bien, c'est qu'on a le système de changement de ressort rapide, qui pour le coup est très rapide. On va dire que c'est un point négatif, mais qui se donne avec un point positif, donc ça va. Qui plus est avec le système d'arrêt de tir en fin de chargeur, franchement ça donne encore un petit effet très sympa. C'est des petites choses, c'est des petits détails, mais moi je trouve que ces petits détails en valent la peine, et bon, voilà, après c'est qu'un avis personnel, mais moi j'aime beaucoup le P90 Crytek en tout cas. Bien, parlons un petit peu du truc qui fâche, cette réplique. Elle est à vendre chez Guns & Target à 489,90€. Alors il faut savoir que je l'ai vu plus cher ailleurs, Guillaume lui la vend à ce prix-là. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans un P90 ? Eh bien écoutez, si vous avez connu les anciennes versions Marui, enfin les Marui et les copies Marui, ouais, clairement, ça vaut le coup. Parce que je vous ai dit, on a vraiment quelque chose de nouveau. Fini le système de triangulé avec les contacteurs, un micro-switch, jouable à la 11.1 d'origine, changement de ressort rapide d'origine, chargeur mid-cap modifiable. En fait, il y a plein de petits détails qui ont été faits sur la nouvelle version des P90, parce que je tiens à rappeler que Crytek est parti de zéro pour faire cette réplique. Ils ont quand même gardé quelques trucs intéressants du Tokyo Marui, hein. Je parle par exemple du système de réglage de hop-up, etc. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot. Ça peut paraître cher, mais faut se dire aussi que, depuis 2021, on a quand même eu une grosse augmentation des tarifs du transport maritime. Donc ça, forcément, faire venir une réplique qui vient des États-Unis, ça coûte cher. Voilà, il y a tout qui se paye. On a la licence EMG, la licence Crytek, la licence FNR et évidemment, faut payer aussi Cybergun. Évidemment, chacun prend sa part du gâteau, c'est normal. Pour 489,90€, vous disposez de ceci. C'est franchement très sympa. Et je tiens aussi à ramener un bon point à la réplique, c'est qu'elle est compatible avec tous les anciens chargeurs d'anciens P90. Donc ça fait toujours ça de moins sur le budget à racheter. Donc voilà pour le prix. Bien, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. C'est grâce à lui que j'ai pu mettre la main là-dessus. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube, tous les liens sont en description. Si vous cherchez cette réplique sur son site, je vous mets directement le lien juste en dessous, donc vous avez juste à regarder. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo, et c'est aussi grâce à cela que vous voyez les futures vidéos qui seront annoncées prochainement. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma page Facebook, le lien est en description, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, etc. C'est totalement gratuit, donc faites-le. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, et si la présentation de cette réplique vous a plu. Si vous aimez l'airsoft et que vous voulez venir échanger d'airsoft avec d'autres passionnés, je vous invite à me rejoindre sur mon serveur Discord, il est totalement gratuit, le lien est en description, tout ce que vous devez faire c'est vous présenter à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, moi je vous retrouve mardi soir pour la prochaine review, merci à tous, prenez soin de vous, et à la prochaine, allez salut à tous.